La réaction qu'on va étudier ici est la réaction de combustion qui se produit entre le CH4 et le O2. Alors, on va observer ici nos molécules qui potentiellement vont pouvoir réagir. Alors, on a ici la molécule de CH4. Elle va se diriger vers les autres dans ce sens-là ici. Vous avez une première molécule de O2 qui se trouve ici et on a une deuxième molécule de O2 qui se trouve ici. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que pour que potentiellement il y ait une réaction, alors, les trois molécules doivent venir entrer en collision. Donc, si on observe un petit peu ici la réaction, l'énergie, dans le fond, cinétique des molécules de réactifs ici est relativement faible. Alors, on observe les molécules qui s'en viennent, qui se déplacent les unes vers les autres, mais c'est avec une énergie cinétique relativement faible. Maintenant, lorsque la collision se produit ici, alors la collision qui se produit, on va voir que, bon, la collision se fait, mais si on observe ce qu'on obtient par la suite, on a encore une molécule de CH4, on a encore nos deux molécules de O2, et donc il n'y a absolument rien qui s'est produit. Et c'est ce qu'on appelle une collision non efficace. Alors, on a ici la définition. Alors, on nous dit que ceci est une collision non efficace. Alors, la raison étant qu'elle n'entraîne pas la formation de produits, tout simplement par manque d'énergie cinétique. Alors, si on observe encore une fois, on va revoir ça en boucle ici. Alors, les molécules, une molécule de CH4, deux molécules de O2, s'en vont les unes vers les autres. Est-ce qu'il y aura collision? Il y aura collision, mais est-ce qu'il y aura réaction chimique? Non. La collision est donc non efficace, tout simplement par manque d'énergie cinétique. Donc, vous avez les mêmes molécules que tantôt, si on les regarde au départ. Alors, vous avez la molécule de CH4 en bas et vous avez les deux molécules de O2. Ce qui sera différent par rapport à tantôt, on va le voir tout de suite, c'est que quand les molécules s'approchent, OK, on a déjà remarqué que la vitesse était beaucoup plus grande que tantôt. Alors, on parle de l'énergie cinétique ici. Alors, la collision va se produire. Alors, quand la collision se produit, on a ici une collision qui va être nettement plus énergétique que tantôt. Alors, la collision se produit, c'est en réalité quelques millisecondes. Et ce qu'on va observer, c'est que quand la réaction est terminée, par rapport à tantôt, on n'a plus les mêmes molécules présentes. Alors, vous avez ici une molécule de H2O. Tantôt, on avait du CH4 et du O2. Vous avez ici une autre molécule de H2O. Et puis, vous avez maintenant une molécule donc de CO2. Alors, molécule de CO2, deux molécules de H2O qui sont les produits de la réaction qui vient de se produire ici. Alors, les molécules s'en viennent avec une vitesse plus grande que tantôt. Ils se frappent et repartent chacun de leur côté. Alors, les molécules s'en viennent une vers l'autre. Les molécules se frappent et repartent chacun de leur côté. Tout simplement ici, la différence par rapport à tantôt, c'est que le système ou les gaz qui sont présents seraient à une température qui est tout simplement plus élevée. Alors, pourquoi la température serait plus élevée? Bien, on peut être dans une région tout simplement où on a allumé une allumette, où on a une étincelle qui s'est produite. Alors, ça a donné de l'énergie cinétique à nos molécules. Ce qu'on va remarquer également, c'est que une fois que la réaction s'est faite, si on observe ici, la réaction se fait et quand les molécules se quittent et partent chacun de leur côté, alors les molécules, alors si on observe ici les molécules produites, alors dans le fond, la vitesse, donc l'énergie cinétique, alors l'énergie cinétique au niveau des produits est plus grande que l'énergie cinétique qu'on avait au niveau des réactifs. Alors, c'est la raison pour laquelle cette réaction-là, c'est une réaction exothermique, c'est-à-dire que de l'énergie potentielle, qu'on appelle donc l'enthalpie. Alors, l'enthalpie des réactifs ici était plus élevée que l'enthalpie des produits. Donc, on verra tantôt au niveau graphique que si on compare l'énergie
ou l'enthalpie des réactifs, elle va être élevée. L'enthalpie des produits, elle va être faible. Et on aura un delta H là, qui va être un delta H négatif ici. Alors, pour essayer de mettre les choses en perspective, dans le fond, un graphique d'enthalpie ressemble un petit peu là, à la situation qui est là. On a une boule qui aurait tendance à rouler sur un plan, en fait, sur un plan incliné. Et si on observe un petit peu là, ce qui se produit ici, ben, on a dans le fond, au départ, une boule qui se promène avec une vitesse relativement faible. La boule, évidemment, lorsqu'elle passe ici, c'est-à-dire dans la région inclinée, il va avoir une accélération. Donc, globalement, on peut dire que la boule, quand elle est en haut, elle a une forte énergie potentielle. Donc, une énergie potentielle, dans le fond, ici, une énergie potentielle de hauteur. Alors, c'est cette hauteur-là qui va donner de l'énergie potentielle à notre boule. Évidemment, on l'observe, la boule, elle est relativement lente. Autrement dit, elle a une faible énergie cinétique. Donc, la boule se promène ici lentement par rapport à la vitesse à laquelle elle va avoir là, quand on est rendu en bas. Maintenant, en bas, notre boule a donc une forte énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique est élevée parce que dans le fond, de l'énergie potentielle s'est transformée en énergie cinétique. C'est pour ça que lorsque la boule est rendue en bas, on a une faible énergie potentielle parce qu'on a perdu, dans le fond, l'énergie potentielle correspondant à la hauteur qu'on a ici, mais on a une forte énergie cinétique. Si on suppose que l'énergie cinétique au départ, c'était 30 kJ, donc ça, c'était dans le fond l'énergie associée à la vitesse de ma particule. Si l'énergie potentielle, c'est-à-dire l'énergie correspondant à la hauteur, la différence de hauteur entre les deux niveaux, c'est de 50 kJ, ben, si l'énergie potentielle perdue se transforme en énergie cinétique, ce qui va se produire, c'est que l'énergie cinétique qu'on va avoir en bas va être de 80 kJ, c'est-à-dire la combinaison des deux énergies, c'est-à-dire l'énergie cinétique qu'on avait au début et l'énergie potentielle qui sera gagnée. Ce qui est aussi intéressant à dire, c'est que quel que soit le chemin que suivrait la boule, que ce soit le chemin qui est représenté au départ ici, moins à pic, on pourrait dire, c'est-à-dire un chemin qui ressemblerait à ça. Donc, si la boule passait par ce chemin-là, alors on ne verrait aucune différence au niveau de la vitesse lorsque la boule est rendue en bas. Alors, si la boule réellement là, passait par ce chemin-là, elle arrive ici, elle descend donc par ce chemin-là. Donc, lorsque la boule est rendue ici, elle a la même vitesse que si elle descendait, disons ici. Alors, lorsqu'elle est rendue à la même hauteur, là, on voit très bien que les deux boules sont à la même hauteur. Alors, lorsque les boules sont à la même hauteur, il y aurait la même vitesse. Donc, la même vitesse vers le bas ici. Évidemment, l'accélération se fait plus lentement quand on a une plus grande distance à parcourir, mais pour la même perte de hauteur ici, on va avoir la même vitesse résultante lorsqu'on est rendu en bas. Alors, la seule chose qui est importante, c'est la perte de hauteur là, entre le début et puis la fin. Alors, si on observe encore une fois ici, tout simplement, la boule qui accélère lorsqu'elle descend et son énergie cinétique en bas est rendue supérieure.